Voilà, alors j'ai extrait les supports moteurs. D'un côté, et ça remonte pas d'hier, hein. Ça date pas d'hier. De genre, quand je vois le. Ça, c'est le boulon qui vient là, donc, qui fait la fixation, qui vient donc ici. Si je le regarde, ça date pas d'hier, hein. C'est bien cassé, bien comme il faut. C'est vrai qu'il devait lui demander des sacrés couples dans la montagne, là, dans les Cévennes, chargés. L'autre support moteur, pareil, hein, c'est pas d'hier non plus. Et c'est amusant, c'est qu'on trouve aussi des vieilles pannes. Alors là, c'est le support moteur côté gauche, côté chauffeur. Et ici, c'est un passage pour le câble d'alimentation de batterie. Et ce qu'on peut voir, c'est là, j'ai du cuivre fondu, là. Là, ça a fondu. Et c'est l'ancien câble de batterie. Donc là, moi, quand je l'ai démonté, le câble a été remplacé. Il passait au-dessus sans protection, sans rien. Donc je vais remettre une protection comme il faut. Je vais réparer déjà ce support moteur là qui a souffert, qui a un peu fondu. Et je vais lui faire une protection en mettant une grosse durite autour du câble et un gros passant bien plus costaud. Hein, parce qu'on n'est pas sur des véhicules modernes. Pour démonter ça, c'était une vraie tannée, parce qu'avec le cambouis, de toute façon, y en a un qui m'a fait rigoler avec son cliquet électrique. Passer des douilles là-dessus, c'est quasiment impossible. C'était pas prévu pour, on n'est pas sur de la 205, 205 et 305 phase 2 et BX, qui ont été les premières voitures avec les Toyota à être étudiées de façon à être aisément démontables et pour pas trop cher, quoi, pour réduire les coûts de réparation. Donc les premières voitures à avoir fait ça, c'est la 205, la 305 phase 2 et la BX. C'est les premières qui ont été conçues comme ça. On n'est pas sur de la Audi ou de la Volkswagen où tout vient une tannée aussi. Là, c'est un peu pareil, quoi. On ne peut pas passer de douille. C'est tout juste si les clés à œil passent. Parce que là, on est quand même sur de la vis de 12. Donc quand on met une vis de 12 dans le trou, eh ben, il reste pas beaucoup de place pour passer une clé à œil. Vraiment à peine, quoi. Donc c'est une chienlit, hein. D'un côté c'était une chirie et de l'autre côté c'était une tannée. Bon, je vais nettoyer tout ça, je vais réparer ce support moteur, préparer une fixation pour le câble de batterie. Et après ça, ça va aller. Quand je vois ça, quand je pense qu'on a fait 1200 km avec le camion, dont 400 km de montagne, avec la ZX montée dessus, bien chargée, je me dis c'est un coup de chance quand même qu'il nous est rien arrivé. Parce que le moteur, il tenait plus grand chose, quoi. Je comprends mieux maintenant pourquoi l'arbre de transmission s'est desserré. Si vous voulez des cambouis pas chers, je leur vends. Voilà. Je sais pas ce que je vais faire de tout ça, mais c'est bien dégueulasse. Ça, c'était une rondelle perdue qui a été traînée. Mettre tout ça dans l'essence. On en trouve de partout. Donc voilà. Alors je vais lui mettre des écrous modernes. Des écrous nil stop. En vis de 12, je vais remettre celle d'origine, puisque de toute façon, j'ai pas en 12. Manque de bol. Celui-ci, une fois sur le véhicule, il est quasiment inatteignable. Enfin, de ce côté-là, ça va. Mais alors, côté passager... Ah, quoi que si. Si. Donc, on les voyait pas, de toute façon, dans la merde. Côté passager, c'est ça. Côté chauffeur, c'est ça. Donc, si je peux arriver à atteindre les boulons, parce que le problème, c'est qu'il va falloir poser les supports moteurs et poser l'échappe. L'échappe, ça va aller tout seul. Mais les supports moteurs, va bien falloir retrouver les trous. Donc, je ne vais pas pouvoir serrer ce boulon-là tout de suite. Je vais être obligé de le faire après. Ça va encore être un bazar. Voilà. Un peu genre comme la 4L pour démonter les flexibles de frein avant, où tu peux pas passer une clé. Il n'y a rien qui passe. Tu es obligé de démonter la flasque. Démonter la flasque du frein pour pouvoir aller serrer le flexible et remettre le frein après. C'est pareil, c'est une tannée. Il y a plein de trucs qui sont une tannée sur les Renault 4.
Notamment quand on s'approche du frein à main, de la colonne de direction et les tuyauteries de frein, tout ça, c'est un vrai bordel. J'entends plein de gens dire que c'est accessible, que c'est facile, il y a de la place dans le moteur. Ah oui, il y a de la place, mais il n'y a rien qui passe, quoi. S'il n'y a rien qui est étudié pour, on n'est pas sur des trucs qui ont été prévus pour être utilisés avec des cliquets. Donc les cliquets passent pas souvent. Des clés à pipe, si t'as pas des clés à pipe fines, alors maintenant on a des clés à pipe percées. Attendez, je vais vous montrer un peu. Donc des fois faut avoir, faut avoir des clés à l'ancienne pour pouvoir travailler là-dessus. Il faut des clés à l'ancienne comme ça en fait. Sinon ça passe pas. Si tu prends une clé comme ça, par exemple, là, tu peux rigoler, tu passes pas. Donc il me fallait une clé comme ça de 17 en fait, ce que je n'avais pas pour aller faire le démarreur. Même celle-ci, elle passait pas pour les boulons du démarreur. Donc là, le boulon du démarreur, je vais remplacer, je vais mettre des écrous de 10 avec une tête de 14. Ça passera mieux. Donc ça avance tranquillement. Du coup, je vais pouvoir remonter l'alternateur. Lui, il vient se fixer là. Il vient se fixer ici comme ça là. Voilà. Il vient un peu comme ça là. Donc je vais pouvoir remonter mes supports moteurs, mon alternateur, ma poulie, tout. Il va falloir après que j'attende la collection de pièces pour ma pompe à vide. Et je pense que la semaine prochaine, quand j'aurai tout reçu, il devrait être impeccable. Voilà. Donc c'était amusant, c'était de retrouver la vieille panne là. Je me disais aussi quand j'ai vu le câble, c'était pas un bon plan. Et là, voilà, comme j'ai vu, c'est déjà arrivé quoi. C'est la bonne vieille panne à l'ancienne. Câble de démarrage, il n'a pas été remplacé pour rien. Allez, bonne journée, à bientôt.